Wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est en live sur Instagram qui est juste là. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, on est en live sur Insta. Derrière mon Instagram, il va s'afficher juste ici, ainsi que mon Snap. Voilà, et ma chaîne Twitch. Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme? C'est que je viens de recevoir le PC ainsi que les composants. En sachant que j'ai déjà un PC, sauf qu'il a besoin de boost parce que vous savez maintenant que je suis en live souvent sur Twitch et j'ai besoin d'une machine qui est assez boostée, qui a assez de patates, performance. Donc je remercie à tous les specs qui sont actuellement sur Instagram. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre de temps en temps. Je lance des lives et je vous fais monter tout ça, on discute ensemble, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, on va déballer, on va commencer à déballer et tout en restant en live sur Instagram. Alors, on a le premier carton qui est ici. Alors là, donc si je ne me trompe pas, ici on a les composants. Parce que du coup, on a le plus gros carton, c'est l'unité centrale. On va déballer ça, j'espère que ça ne sont pas trompés. En tout cas, je vous mettrai dans la description tous les composants qui ont été commandés. D'accord, en sachant que j'ai pas tout commandé, j'en ai eu pour 850 €. Un water cooling, un boîtier, un casque, de la RAM, une carte mère et un processeur. Donc dans la description, vous aurez tous les composants avec les prix, le site dans lequel j'ai acheté. Team Insta, aïe aïe aïe, ils sont tous là, ils sont présents. Alors, sans plus tarder, on ouvre ça. Hop. J'ouvre ça en direct avec vous. Hop, j'espère que vous allez voir. Je vais vous sortir ça de deux côtés. La terre, ça. On peut le jeter. Du coup, allez, on commence par le plus lourd, le plus lourd, le plus nul. Avec un Corsair HS50 Pro en stéréo, donc qui est assez pas mal. Il est au prix de 60 €, dans les environs de 60 € sur Topacha. C'est un casque, le micro est très très bien, il est compatible PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et le mobile bien sûr, sans oublier le mobile. Donc voilà, je vous montre un peu à ce qu'il ressemble. Packaging assez basique. Voilà. Je vous montre côté Insta. Voilà, côté Insta, voici le casque. Donc c'est un HS50. Voilà, c'est à 60 € sur Topacha pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et est compatible donc PC, Mac, Xbox One, PS4, Switch et mobile. Voilà. Bon, alors le casque, on le met de côté. Il est ici. On va parler du water cooling, le refroidissement liquide. Donc on abandonne le ventirad, on va passer sur quelque chose de plus performant qui va pouvoir refroidir mon PC, donc le processeur, le CPU d'une bonne qualité tout en gardant donc, sa capacité maximale. Donc là on se retrouve avec un Monster liquide ML 120 litres V2 RGB, voilà. Donc voici le water cooling. Donc il est rétroéclairable, il y a le RGB, tout ça. Côté Insta, je vous montre donc le water cooling, histoire de bien refroidir le processeur sans passer par le ventirad. En sachant que avec le processeur, ils nous fournissent un ventirad de qualité chez AMD, mais j'ai préféré donc partir vers un water cooling pour garder toutes les performances aussi du processeur. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer aux deux éléments les plus importants de la vidéo. Et ça, on va le mettre de côté. La team Insta, je vous mettrai tous les dans la description de la vidéo. Il y aura tout détaillé avec les prix, tout ça carré. On a la facture. Voilà, je pense que ça vous intéresse pas. Donc ça, on le met de côté. Là, les amis, là, on va passer au fameux processeur. Voici le Ryzen 7 de 3e génération. Donc je vais vous donner un peu les caractéristiques. C'est un 8 cœurs 16 très bon processeur, 4,4 GHz max boost, donc on peut le booster jusqu'à 4,4 GHz en cadence, en sachant que de base il est à 3,6 GHz, donc c'est quelque chose de assez pas mal déjà. Il n'y a pas de carte graphique intégrée dans ce processeur, donc c'est à dire que par exemple dans les Nvidia, je sais que vous avez des cartes graphiques de base, les Intel, tout ça, nanani, nanana. Donc là, en sachant dans ce processeur, donc chez AMD, le Ryzen, vous n'avez pas de carte graphique intégrée, donc vous êtes obligé d'avoir une carte graphique externe, voilà, dans tous les cas. Donc là, on peut voir le petit processeur qui est juste ici. Là, on a l'abcès du ventirad d'origine, voilà, que vous pouvez retrouver fourni avec. Et je peux vous dire, franchement, AMD, ils font vraiment pas de la merde avec leur ventirad. C'est une dinguerie, c'est pas les ventirad de chez Intel. Donc franchement, il est assez performant, il est bon. La team Insta, je vous montre, le processeur c'est un Ryzen 7 de 3e génération, 3600X
à 4,4 GHz en boost ainsi que 3,6 GHz en non boosté. Mais je te vois. Voilà, je vous montre Tu le vois pas. processeur et ça c'est le venture. Allez, je montre. Il nous reste plus dernier. Ah non, il en reste deux. Les barrettes de RAM, une HyperX en DDR4 à 2200, il me semble, 2200 Hz. Je sais pas si je me trompe. Je vais vous dire ça de suite. Non, c'est du 3200. 16 Go de RAM, 2 barrettes de 8 Go en DDR4. Donc voilà. Voilà les barrettes de RAM en DDR4 de 3200 Hz. Oui, on est en vidéo l'équipe. J'ai oublié de vous. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, voilà, on est en vidéo. Hop, on est en train de déballer ça tranquillement et on va monter ça tranquillement. Ta vidéo, oui, elle sort quand? Elle sort demain. Des barrettes, c'est pour. Deux fois, hein. C'est des HyperX Maxi. Donc là, on a des barrettes en DDR4 de chez HyperX, 16 Go de RAM. Voilà, 3200, c'est des très bonnes barrettes. Et là, on se retrouve pour le plus gros et le meilleur du meilleur. Là, MSI Mac B550 Tomahawk. Voilà la nouvelle carte mère de chez MSI. Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais elle est assez récente. Elle est affichée au prix de 220 € en seul. Donc, vous pouvez retrouver un pack que je vous mettrai dans la description qui vaut plus de 659 €, environ 659 €. Vous pouvez retrouver donc la carte mère ainsi que le processeur qui est juste ici, AMD Ryzen 7. Et les barrettes de RAM. Donc ce pack là, vous pouvez le retrouver à 659 € sur Top Achat. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un peu l'aperçu de la carte mère. Il y a du RGB sur le bas de la carte mère, un petit RGB, sinon après rien de méchant, il y a un niveau Google, c'est pas quelque chose de fou. On peut retrouver sur certaines marques, par exemple le Asus ROG qui s'allume, qui est rétroéclairable dans tous les sens. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous dire un peu ce qu'il y a. On a c'est un socket en AM4, donc bien sûr, il supporte cette carte. Elle supporte que les Ryzen, l'édition Ryzen et certains Ryzen de chez AMD parce que le Intel pouvait l'oublier. Et voilà. Alors, donc, on a un socket en AM4, un chipset B550 de chez AMD, on a un PCI Express 4.0 16 slots, voilà. Donc ça c'est pour l'alimentation. PCI Express 3.0 aussi de 16 slots. Donc on a 4 entrées USB, des USB 3.0, on a 2 entrées RJ45, un de base à 1,5 GHz et un qui peut sortir jusqu'à 2,5 GHz. Vous pouvez avoir 2 câbles LAN connectés sur votre PC. Donc ça, c'est un bon point pour les streamers. Côté Insta, voilà, je vous montre. Je vous montre la carte mère. Voilà. Donc sans plus tarder, on a tout qui est calé ici. Ça, on peut le quitter, c'est carré. Place au nouveau boîtier. On va quitter l'ancien boîtier, on va passer sur un nouveau boîtier. Voilà. Donc sans plus tarder, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. On va poser ça ici. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous dire, parce que là vous allez me dire ouais, nouveau PC, il manque l'alimentation, il manque la carte graphique. En sachant que sur mon ancien PC, j'ai déjà une GTX 1060 à 6 Go, une Gaming X de chez MSI. Voilà, il n'y a que ça que je vais garder, c'est que le disque dur SSD, le disque dur normal et l'alimentation. Et voici le fameux boîtier de chez Bastion. Donc la marque c'est Calling, voilà, Calling Bastion RGB. On peut jeter le carton là-bas. Hop, on a avec le polystyrène. On descendra. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on va déballer tout ça. Donc là on peut retrouver en façade. Là vous allez pouvoir voir votre configuration. Ici, on a une bande LED à l'intérieur, un RGB multicolore qu'on pourra gérer avec l'application. Donc, sinon, c'est un boîtier qui est assez simple. Vous avez le bouton power ici, 2 entrées USB 3.0, non, une entrée, excusez-moi, USB 3.0 et 2 USB 2.0. Sinon, sans plus, une partie aérée ici, le bouton reset, voilà, qu'on peut retrouver de base. Et puis, voilà, il me semble. Voilà à quoi ça ressemble. Là, c'était la partie de haut. Vous allez retrouver les trucs en haut. Et sinon, le boîtier se présente comme ceci. Voilà. On va faire un petit tour avec la caméra. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Si tu peux tenir le téléphone, s'il te plaît, Momo. Voilà. Je vais présenter ça. Je vais faire 2-3 petits plans, histoire de présenter
la carte. On va commencer par la carte mère qui est juste ici. On va installer le processeur de AMD. On va l'installer dessus. Voilà. Et sans plus tarder, on va commencer de suite. Du coup. Donc, le boîtier, on peut l'enlever et le mettre de côté. Pour le moment, donc on va s'occuper juste de la carte mère ainsi que du processeur. Laissez-moi siroter ça un petit instant. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Le couteau de côté. Allez, c'est parti. Donc, MSI, la carte mère. Et le B550 Mawak qu'on va ouvrir tout de suite avec vous. Tardez, on va y aller. Donc sans oublier qu'il faut faire très attention à ne pas la poser n'importe où quand vous êtes en train de monter votre carte mère parce que c'est très fragile. Vous avez plein de points de soudure à l'arrière qui peuvent être très fragiles et se casser et donc malheureusement endommager votre mère. Donc moi ce que je vous conseille c'est de la poser en fait quand vous allez la sortir pour poser votre processeur et tout ça. Ce que je vous conseille c'est de garder votre plastique anti, je sais plus comment on appelle ça. Vous le posez, vous commencez à faire ça directement dessus, tranquillement. Vous la posez pas à plat directement sur du verre ou je sais pas. Donc avec cette carte mère on retrouve des câbles SATA, voilà. Des câbles SATA, des CD d'installation. Hop, on va mettre ça de côté. Sans plus tarder, on va commencer. On va déballer ça avec vous. Voici la nouvelle carte mère que je acquéris. Donc, sans plus tarder, ce qui va se passer, c'est qu'on va poser la carte mère de dos sur son plastique d'origine, bien sûr, pour éviter de niquer les points de soudure. Donc, on va ouvrir le fameux processeur AMD. On va y aller. Donc là, on peut retrouver le fameux Ryzen 7 de chez AMD dans sa petite boîte. Voilà, je vais vous montrer.
16 Go de RAM sont installés, le Ryzen 7 est installé. Ici, vous avez le PCI Express 3.0 pour la carte graphique qui est sur mon ancien PC qu'on va démonter. Ici, vous pouvez retrouver l'emplacement pour comment ça s'appelle pour votre si vous voulez installer un SSD 3.0. Vous avez la possibilité de le faire ici avec cette carte mère. Donc là, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est que on va monter la carte mère sur le nouveau boîtier et après pour installer donc le water cooling, la carte graphique et puis après l'alimentation et les disques durs et ça sera bon. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre délicatement. On va la poser ici. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. Le boîtier. Le boîtier, comment il se compose? Donc là, c'est la face avant. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va faire ça ensemble. Voilà. Je n'ai aucune idée. Je crois, je suis pas sûr. Donc, on va les enlever, on va les mettre de côté. Quoique non, on va les remettre. Donc voilà comment ça se compose. Ça va être une galère, je sens, pour le monter. Ah, quelque chose qui est tombé. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que... Ok, voilà. Là-bas, je l'ai juste ici. On va le coucher comme ça. Pour le monter, voilà, le point négatif. Et non, on peut l'enlever. Ouais, j'ai réussi à l'enlever, je sais pas comment j'ai fait. Et j'ai réussi, on enlève ça pour le moment. On se retrouve avec le PC qui est tarpé vite comme ça. Ici, comme vous pouvez voir, on retrouve la bande RGB. Ici, les plusieurs supports, c'est du ATX. Donc la carte graphique, la carte mère, c'est une ATX. Donc elle rentre parfaitement ici. Donc sans plus tarder, on va y aller. J'aurais voulu vous positionner quelque part afin que vous voyez une vue de haut, mais ça va être compliqué. Donc c'est parti.
Bon voilà, on se retrouve juste après. On a enfin installé la carte graphique qui est juste ici. Voilà, le water cooling qui est présent juste ici. Les barrettes de RAM qui sont juste calées juste en bas, ici, voilà. Donc la configuration c'est quoi? C'est une GTX 1060 à 6 Go. Un water cooling de chez Cooler Master à 120 litres. Voilà. Et en carte mère, ben, vous avez tout dans la description. Donc on va finir juste d'installer l'alimentation. Et puis je pense que tout sera bon. Voilà. Peace. Voilà l'équipage, on a enfin terminé ce PC. Il est actuellement 23 h, je crois, au minuit. On vient à peine de terminer. C'était la galère. Heureusement qu'il y avait Freenet et le frérot du Discord. Je sais plus c'est quoi son prénom. Je vous mettrai leur Discord juste ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre leur serveur Reborn RP. Voilà, franchement, c'est des vaillants. Ils m'ont aidé de A à Z. Ah, c'était une mission. S'ils n'étaient pas là, ben, je serais encore bloqué. Du coup, je vous remercie l'équipe parce que j'ai eu des grosses galères. Regardez l'état de mes yeux, je suis mort. Sans plus tarder, je vais vous montrer le résultat du PC. Sur ce, peace. Donc voilà le PC. On a encore le sous-blister. Donc sans plus tarder, on va le retirer avec vous. Petit instant ASMR. Et voilà la bête l'équipe. Donc sans plus tarder, est-ce que vous êtes prêts? Je vous fais un petit plan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était galère, mais on a réussi à s'en sortir grâce à l'équipe Freenet et du frérot. Je vous remercie encore 1000 fois. Donc, je vous mets leur Discord juste ici. N'hésitez pas à les rejoindre. Franchement, c'est un serveur de ouf, de qualité. Il y a des développeurs. Franchement, l'équipe, vous n'allez pas retrouver un serveur pareil. Il y a des développeurs de malades. Ils ont fait du taf de fou. Et il y a des exclusivités que vous n'avez pas sur d'autres serveurs GTA. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Franchement, faites profiter du RP que l'équipe peut vous proposer. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Nizar et toute l'équipe Reborn. Sur ce, ciao.